Comment définit-on une disparition inquiétante plutôt qu'une fugue ? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question. Comme vous le disiez tout à l'heure, il faut savoir que toute disparition de mineurs est considérée dans la loi comme inquiétante. Donc après, nous, effectivement, il se peut qu'au niveau du fichier des personnes recherchées, notamment, on ait différentes typologies qui permettent de les distinguer. Et en fait, ça dépend un petit peu à quel moment on requalifie la fugue en disparition inquiétante. Si la disparition est qualifiée tout de suite en disparition inquiétante, c'est parce que soit on situe dans un des cas que j'ai cité tout à l'heure, donc un enfant qui aurait exprimé des pensées suicidaires, un enfant qui aurait disparu dans des conditions un petit peu violentes, un enfant qui aurait qui aurait oublié de prendre son traitement alors qu'il est censé en suivre un, etc. En tout cas, voilà, un danger qu'on juge quasi imminent pour la santé de l'enfant. Lorsqu'il s'agit de requalification, il s'agit en fait de fugues qui durent dans le temps, qui s'étalent pendant des mois, parfois des années. Effectivement, à un moment, on estime que l'enfant, on n'est plus sûr de son état de santé ni du fait qu'il est en sûreté, et là, c'est requalifié en disparition inquiétante. Quelles sont les motivations des mineurs qui fuguent ? Est-il un âge plus critique qu'un autre ? Alors, il faut savoir que nous, c'est ce dont on s'est inquiété dans le précédent rapport. Malheureusement, les mineurs fuguent de plus en plus jeunes. On a observé que la part de mineurs de moins de 15 ans qui fuguent a augmenté de 3,6% depuis 2018. Et c'est quelque chose qui se vérifie aussi au niveau de la cellule de suivi des dossiers qu'on ouvre. Les motivations, alors la première motivation, ça reste, comme j'ai dit tout à l'heure, le conflit entre le parent et l'enfant, sachant que c'est à peu près 70% des départs en fugue se font depuis le domicile familial, là où 20% sont plutôt depuis des lieux de placement, notamment pour les enfants qui relèvent de la protection de l'enfance. Donc il y a ce conflit parent-enfant, mais qui parfois en fait est la conséquence d'autre chose. Situation de harcèlement à l'école, situation d'emprise d'un tiers. On sait que pour les fugues répétées, parfois ça peut être notamment le signe qu'il y a un tiers qui a une mauvaise influence sur le jeune. Pour les filles, par exemple, un petit ami, ou peut-être potentiellement aussi d'autres situations qui peuvent relever de la délinquance pour les jeunes garçons. Et effectivement, c'est les principales motivations. Après, le vrai problème aussi, c'est qu'il y a, à mon sens, une sous-estimation des risques qui sont liés à la fugue. Et c'est pour ça que nous, avec le 116 000 enfants disparus, on travaille notamment à des actions de prévention dans les collèges et les lycées pour travailler ça avec les jeunes.